Bien-aimés du Seigneur, dans la prière de notre Père que Jésus nous a laissée, il y a une phrase qui dit « que ton règne vienne ». C'est Jésus qui parle et il dit que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu vient où? Sur la terre, bien entendu. Et c'est pour ça que Dieu l'a envoyé sur terre. C'est pour ça aussi que Jésus a envoyé ses apôtres partout sur la terre. Lisez le chapitre 17 de Saint Jean. Et c'est pour ça aussi que vous êtes un envoyé. Amen. Dieu veut régner sur la terre. Il aime la terre. C'est lui-même qui l'a créée avec tout. Et quand on envoie quelqu'un, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Quand Dieu a envoyé Jésus, c'était pour que Jésus vienne montrer qui est son Père et pour qu'il meure pour nous sauver. La mort de Jésus nous sauve de nos péchés et c'est grâce à cette mort que nous pouvons bénéficier maintenant des bienfaits de Dieu. Amen. L'objectif, c'est que le règne de Dieu vienne sur la terre, donc il y a un travail à faire pour vous. Il faut savoir, bien-aimés, que le chrétien que vous êtes n'est pas venu vivre une petite vie tranquille comme ça, en évitant tout, sans toucher à rien et puis repartir tranquillement. C'est faux, ça c'est pas vrai. Il nous envoie dans le monde pour transformer le monde, pour témoigner de lui et nous devons montrer aux autres qui il est et comment il travaille. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on imprègne la terre, il ne nous aurait pas envoyés ici pour être oisifs et chômeurs. Dieu est un bosseur, bien-aimé. Regardez autour de vous. Alors, puisque vous avez quelque chose à démontrer aux autres, commencez donc par ne pas copier le païen, la paix du Christ. Que le païen ne vous éduque pas, bien-aimé de Dieu. C'est le païen qui doit vous copier et non l'inverse, parce que c'est vous qui avez et qui êtes dans la vérité. Et vous êtes venus éduquer et conquérir le païen. Vous êtes dans le secret de Dieu. C'est vous qui éduquez le païen tout en respectant sa dignité d'être humain. Amen. Ensuite, arrêtez de vous comporter en victime, parce que vous n'êtes pas une victime, mais un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur n'est ni peureux, ni démissionnaire, mais rusé comme un serpent pour gagner la partie. La seule victime et qui est expiatoire pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. C'était son travail sur terre. Lui, il a fini. Et vous, mon frère, ma sœur, quel est le vôtre? Est-ce que vous le connaissez déjà? La paix du Christ. Et Dieu a décidé de passer par vous pour conquérir cette planète. Il vous a donné son esprit pour y arriver. Et tout pouvoir a été donné à Jésus au ciel et sur la terre. Et Jésus a déjà tout accompli. Donc, il faut sortir de l'état ou de la mentalité de victime et passer à celle de conquérant. Vous êtes là pour gagner quelque chose à notre Dieu. Et, bien-aimés, il ne s'agit pas que de votre vie, mais d'un immense projet de salut. Vous serez sauvés, c'est vrai, parce que vous faites partie et que vous prenez partie de ce grand projet de Dieu. Et nous sommes tous concernés. Amen. Et Dieu vous fait confiance pour gagner avec la partie de pouvoir dont il vous a doté. Qu'est-ce que vous en avez fait et qu'est-ce que vous en faites? Ce que Jésus a fait à travers sa passion, c'était pour lui, c'était sa mission à lui. Et il l'a voulu. Et Dieu n'en verra plus personne mourir comme ça pour le salut des hommes. C'est fini. Nous n'avons pas la même mission que Jésus bien-aimé. Jésus a eu sa mission et chacun de nous a son travail. Amen. Chaque ambassadeur a un ordre de mission qu'il ne doit pas oublier parce que c'est la seule raison pour laquelle il est envoyé quelque part. Et quand il fait fidèlement son travail à cet endroit-là, il reçoit du bien du roi qu'il a envoyé en ambassade. Et les deux pays gagnent. Amen. À vous seuls, bien-aimés. Vous êtes un corps diplomatique. Vous êtes un ensemble des représentants des puissances étrangères célestes ou divines. Et Satan connaît les lois. Et il les respecte. Il les respecte quand vous vous positionnez en tant que fils ou fille de Dieu. Amen, alléluia. Et tout est payé, c'est garanti et scellé. Dieu veille sur ses enfants. Amen. Frères et sœurs, vous témoignez de Jésus-Christ ressuscité, de son esprit de Pentecôte. C'est de celui-là dont nous témoignons tous. Et l'esprit de Jésus n'est ni peureux, ni moribond. L'esprit de Jésus est comme Jésus lui-même était. Et Jésus n'était pas peureux, mais il était offensif. Et puisque c'est l'esprit de Jésus que vous avez reçu, agissez comme Jésus. Alors, levez-vous et assumez votre personnalité en Christ. Vous n'avez pas reçu un esprit de souffrance.
N'oubliez surtout pas que à la fin de l'histoire de Jésus, Jésus est ressuscité, il a gagné, amen. Et c'est celui-là que vous avez reçu, paix et joie du Christ. Amen, alléluia.